C'est toujours excitant quand on commence une conférence parce qu'on a tellement de variétés de personnes venant de différents milieux et de niveaux différents dans leur relation avec Dieu. Et je suis ici parce que Dieu m'a envoyé ici dans un but précis. Et c'est pour vous partager la révélation et les expériences que j'ai eues en marchant avec Dieu pendant de nombreuses années et les principes que Dieu m'a enseignés sur la façon de le connaître personnellement d'une manière très intime. D'apprendre à venir dans sa présence, non seulement en le visitant sporadiquement, mais d'être et de demeurer dans sa présence. Apprendre à communiquer non de façon à sens unique, mais avec un échange, d'apprendre à connaître notre Dieu. Numéro 1, pour vraiment apprendre à le connaître, comme un meilleur ami se connaîtrait, comme un mari et une femme qui s'échangent de tout leur cœur se connaîtraient, ce genre de relation qui découle du fait de passer du temps de qualité avec lui et de profiter de l'expérience d'une relation qui vient du cœur. Apprendre à connaître notre Père et notre Seigneur de cette façon. Pour le connaître de cette façon, il est évident que nous allons devoir être capables de communiquer non seulement avec lui depuis le cœur, mais il doit nous communiquer clairement à notre cœur. C'est là que beaucoup de gens trébuchent et commencent à avoir des problèmes. En tant qu'enfants de Dieu, il communique avec nous tous. Mais nous nous rendons compte que la qualité et le niveau de cette communication sont parfois bien loin de ce que nous savons être la norme dans la parole de Dieu ou même le désir de notre cœur. Il faut beaucoup de communication simple et claire de la part de quelqu'un à partir de son cœur pour que tu puisses vraiment apprendre à le connaître. Nous pouvons lire sur quelqu'un, nous pouvons étudier son autobiographie, nous pouvons mémoriser toutes les statistiques et les faits concernant leur vie, mais ne pas les connaître du tout. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans de nombreux endroits du monde. Dans le corps de Christ, nous lisons la Bible, nous avons étudié la Bible parce que nous l'aimons et que nous voulons le connaître, alors nous lisons tout ce que nous pouvons trouver sur lui, mais nous avons un problème à simplement être avec lui. Et par conséquent, de nombreux enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu nés dans la famille de Dieu, certains depuis de nombreuses années ne le connaissent vraiment pas du tout. Beaucoup ont des représentations et des impressions sur lui. C'est comme si elle n'était pas exacte. Ma femme, le pasteur, l'a présentée il y a quelques instants. Elle me connaît mieux que quiconque sur la surface de la terre. La plupart des membres de mon équipe dans le ministère me connaissent très bien. Tous ceux qui m'ont côtoyé me connaissent parce que je leur étais un livre ouvert. J'ai choisi d'ouvrir mon cœur ou non. Il s'agit d'une personne qui m'est très proche et que j'aime beaucoup. Comme ma femme, il est évident que mon cœur lui est ouvert. Les frères et les sœurs de notre équipe dans le ministère, mon cœur leur est également ouvert. Mais mon cœur est aussi ouvert aux frères et sœurs qui ne font pas de notre équipe. Certains d'entre eux, même, d'autres non. Mon cœur leur reste toujours ouvert. Mon cœur est ouvert aux voisins. Mon cœur est même ouvert aux ennemis. C'est quelque chose que j'ai appris. Je l'ai appris de mon Père du Seigneur. Le Seigneur est l'exemple. Il m'a appris à faire cela. Il m'a appris à être capable d'aimer du fond du cœur, le cœur ouvert, vulnérable. Il m'a enseigné comment être capable d'être haï ou blessé, mais sans dresser de bouclier ni me défendre, mais simplement aimer en retour. Il m'a appris comment faire cela sans porter des blessures et des plaies le reste de ma vie. Ne pas souffrir de cette plaie suppurante comme le font beaucoup de gens qui ont ouvert leur cœur et ont été blessés à un moment ou à un autre. J'ai appris à gérer cela pour pouvoir sortir le lendemain et faire la même chose. J'ai donc ouvert mon cœur, j'ai été blessé de nombreuses fois. Tu ne trouveras aucune cicatrice sur mon cœur. Tu ne trouveras aucune callosité, aucune dureté, toujours très tendre. C'est quelque chose que j'ai appris, mais je l'ai appris en étant en présence de mon Père, en marchant dans ce qu'il a exigé dans ma vie et en développant une relation d'amour. Le titre de la première session que nous avons et connaître Dieu personnellement, c'est pourquoi je mentionne ce que je dis. Pour connaître Dieu personnellement, tu ne peux pas simplement lire sur lui. Tu vas devoir passer du temps avec lui. Maintenant, évidemment, cela crée quelques problèmes. Si c'était simple de dire j'aime faire ça, faisons-le. La plupart des chrétiens l'auraient fait. Mais nous nous heurtons à des problèmes et parce que beaucoup de gens ont essayé
pendant de nombreuses années de le faire sans succès. Ils se sont convaincus que c'est soit impossible, soit très difficile, soit que certaines personnes spéciales, les leaders spirituels pourraient le faire, mais pas moi. Et ils ont commencé à croire des mensonges et ils libèrent leur foi dans ces mensonges. Et la parole de Dieu dit qu'il en soit selon ta foi. Si tu crois que c'est dur, ce sera dur. Si tu relâches ta foi dans le fait que c'est impossible pour toi. Si tu crois que tout le monde peut le faire, mais que tu ne peux pas le faire, tout le monde pourra peut-être le faire, mais tu ne pourras pas le faire. C'est ta foi. Comme ta foi est. C'est l'une des astuces courantes de Satan. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur, et c'est à eux que je m'adresse maintenant, ils ne vont pas délibérément écouter Satan et le laisser t'éloigner de Dieu. Il faut donc qu'il soit rusé. Il doit être rusé, il doit être trompeur, il utilise des ruses, il doit essayer de trouver quelque chose qui, selon toi, te permettra d'obtenir ce que tu désires, mais il sait que cela ne t'y mènera jamais. Cela ne mènera pas à la vie, cela ne mènera qu'à plus de destruction. Et toutes ces séries d'échecs pour pouvoir atteindre la marque sur laquelle tu insistes semblent juste être une accumulation de preuves pour te faire croire ensuite que c'est difficile ou impossible. Pendant ces 3 jours, mon travail consistera à exposer autant de mensonges que possible et de ramener la vérité à sa simple expression. Ça devrait être du gâteau, mais, mes amis, et quand on le fait bien, ça l'est. C'est l'un des signes ou des thermostats que j'utilise lorsque je réussis quelque chose. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple? Si ce n'est pas le cas, je rate encore la cible. Je m'en rapproche, mais je manque toujours la cible. La responsabilité que Dieu parle à mon cœur lorsque j'accepte cette responsabilité de faire tout ce qu'il me parle. Le joug est-il facile? Le fardeau est-il léger? Si ce n'est pas le cas, soit Dieu a menti, soit c'est moi le problème. Dieu n'a pas menti, il n'est pas le problème. C'est moi. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer d'obtenir une grande partie des réponses que je vais partager avec toi pendant ces 3 jours en transmettant les responsabilités de la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire quelque chose à quelqu'un d'autre. Je veux dire que soit Dieu était le problème, soit ma femme était le problème, soit les frères et sœurs de l'église étaient un problème, soit le pasteur était un problème. Il avait juste un peu plus d'onction, peu importe. Quelqu'un était le problème. En tant que je confiais cette responsabilité, je n'obtenais jamais la victoire. Un jour, je suis passée devant un miroir. Je me suis regardée dedans et j'ai vu mon problème me regarder droit dans les yeux. C'était moi le problème. Une fois que j'ai compris cela, j'ai cessé de regarder ailleurs. Mais j'avais un autre problème. Je ne savais pas pourquoi j'étais le problème. Mais je sais qui sait et il sait exactement quel était le problème, alors j'ai commencé à le rechercher, à chercher. Pas pour redresser les autres, mais pour me redresser moi. Il m'a montré pourquoi j'étais le problème, car je ne voulais pas être un problème, tu vois. Je ne voulais pas l'être, mais je l'étais. Maintenant, je n'étais pas consciemment de le problème. Je ne désirais pas être le problème, pourtant j'étais le problème. Alors, de quoi est-ce le fruit? De l'œuvre de qui? Tu sais, le menteur, le trompeur s'est introduit là d'une manière ou d'une autre. C'est sans fruit. Quand j'étais confus, qui est l'auteur de la confusion? Tu sais qu'il a sa place, mais il ne doit pas avoir sa place en moi. Je suis un enfant de Dieu. C'est juste que le fait que je dise qu'il n'a pas de place en moi ne résout pas le problème. Je peux citer l'écriture en Jésus-Christ, mais étais-je en Jésus-Christ? Je peux citer l'écriture, mes brebis entendent ma voix. Je suis l'une de ces brebis, ce qui signifie que j'entends sa voix. Mais est-ce que j'entends sa voix? Tu vois, tu commences par être d'accord avec ce que la parole de Dieu dit. Mais tu dois réaliser, est-ce que cela se manifeste dans ta vie, dans ma vie? Y a-t-il quelque chose qui empêche cela de se manifester? Je crois que cela doit fonctionner. Je ne suis pas intéressée par les théories et les monuments qui ne fonctionnent pas. J'aime les choses. C'est juste mon attitude. J'aime les choses qui fonctionnent. Tu aimes les choses qui fonctionnent? Oui. Si tu as un grille-pain, veux-tu qu'il fasse des toasts? Je n'aime pas les grille-pains qui ne grillent pas. Et toi?
Je n'ai pas de grille-pain archaïque dans notre cuisine. C'est joli, chromé, brillant comme ça. Il ne grillera pas, mais c'est joli, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle il est là dans la cuisine et que nous voulons des toasts. C'est censé le faire. S'il ne peut pas faire le toast, nous trouverons quelqu'un pour le réparer. S'ils ne peuvent pas le réparer, jette-le à la poubelle et achète-en un autre qui fonctionne et qui fait les toasts. Ou utilise cet espace de comptoir pour autre chose. Je n'ai pas besoin d'une musée de grille-pain dans la cuisine ou quoi que ce soit d'autre. S'il ne fonctionne pas, répare-le. S'il ne peut pas être réparé, débarrasse-toi et trouve quelque chose qui fonctionnera. C'est juste une attitude. Dieu m'a béni et j'ai voyagé dans le monde entier, dans à peu près toutes les régions du monde entier. J'ai exercé mon ministère dans beaucoup d'endroits où ils ont beaucoup de dieux différents. J'ai été au cœur de l'Inde. Je n'ai jamais vu autant de dieux dans ma vie. Je n'arrive pas à croire certaines choses qui vénèrent et des millions de dieux. Tu ne pouvais même pas conduire sur la route les troupeaux de buffles d'eau, le grand dieu. Tu ne peux pas les faire sortir de la route. C'est un dieu. Je suis sérieux. Ils te tueront si tu veux t'attaquer à ce buffle d'eau. C'est un dieu. J'essaie de le faire sortir de la route. S'il s'allonge au milieu de la route et que tu restes assis jusqu'à ce qu'il décide de terminer sa sieste et de se lever pour aller quelque part, c'est illégal de le faire bouger. Tu peux sortir et lui présenter une offrande de nourriture sur la route secondaire et peut-être qu'il se lèvera et ira la manger. Puis tu pourras continuer, mais tu ne peux pas te lever et dire « dégage de la route ». Mais ce serait pire si un moustique était un dieu. C'était incroyable la foi qu'ont certaines de ces personnes. En Afrique, la petite poupée en bois là-bas, c'est un dieu. C'est une pierre taillée, c'est un dieu. Mais tu vois que leur dieu ne fonctionne pas. Comme ce grille-pain qui est cassé, il n'y a qu'un seul vrai dieu. Je ne suis pas sarcastique, mais je le dis. Si ton dieu ne fonctionne pas, jette-le à la poubelle, prends le mien. Le mien fonctionne. Nous pouvons donc parler d'un Dieu qui fonctionne, si nous voulons être un témoin pour le monde et essayer de les inciter à recevoir notre Dieu, nous devons démontrer que nous avons un Dieu qui fonctionne. Nous n'avons pas besoin de sortir comme un grille-pain cassé et de dire « Voulez-vous des toasts ?» Il répond « Eh bien, fais-moi un pop-up. » Et tu ne peux pas en faire sortir un. Ne fais pas de publicité pour les toasts. Nous nous promenons dans le coin en criant « Toast gratuit ici, toast gratuit ». Puis il demande un morceau. Tu ne peux pas le faire apparaître. Tu dois t'assurer que ton grille-pain fonctionne si tu veux aller là-bas et essayer de donner un toast. Nous allons aborder certaines choses qui vont faire que ça va marcher. Je ne suis pas très compliqué. Comme je l'ai dit, je viens juste à ce qui fait que ça marche et comme j'ai dit, si ça ne devient pas simple et facile, quelque chose ne va pas. Mais il est important de commencer avec le bon motif et la bonne attitude. Deux choses importantes, le motif et l'attitude. Beaucoup de ces choses que je vais partager avec vous viennent de l'expérience acquise en enseignant et en formant des gens pendant de nombreuses années. J'ai fait cela depuis une 20aine d'années maintenant et j'ai donc formé des gens dans différentes parties du monde en tant qu'équipe et mon équipe de base. Tous les membres de mon équipe sont en communion avec Dieu et ont une communication claire, peuvent marcher quotidiennement et peuvent demander à Dieu tout ce qu'ils veulent lui demander, obtenir une réponse. Ceux d'entre vous qui ont lu mon livre intitulé « Mes brebis entendent ma voix », ils peuvent faire ce que ce livre dit. Tous les membres de mon équipe, ils ne sont pas tous appelés à être ministres ordonnés, ils sont comme tout le monde, venant des horizons différents, des femmes au foyer, certaines s'occupent des pelouses, certains d'autres sont médecins, d'autres sont des techniciens de laboratoire, des instituteurs, des entraîneurs d'athlétisme. Nous les avons tous avec des origines différentes. Ils peuvent tous le faire car Dieu leur a appris comment. Nous avons des enfants qui peuvent faire cela. C'est aussi simple que cela. Mais en formant les gens au fil des ans, je me suis rendu compte très tôt qu'il y a tellement de choses que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Je m'ai mis dans la position d'essayer d'enseigner à quelqu'un d'autre, mais j'ai réalisé que lorsque je leur donnais les informations, les données dont ils avaient besoin, les écritures, tu sais, toutes les preuves dont ils avaient besoin dans l'ordre de la façon de le faire, hein, de faire les choses pour que ça marche, j'en avais qui pouvaient le faire et d'autres qui ne le pouvaient pas. Une fois en particulier, c'était très frustrant. J'avais 2 hommes. L'un n'avait aucun problème à faire ce que j'enseignais et pourtant
l'autre ne pouvait pas le faire et ils avaient à peu près la même formation et je n'arrivais pas à comprendre. Tout était logique dans le monde naturel. L'un d'eux ne faisait pas attention, l'autre oui. L'un d'eux ne suivait pas les instructions, mais l'autre oui. Et donc, quand je me suis assis et que j'ai partagé avec eux, que je les ai examinés et que j'ai commencé à leur poser des questions, j'ai réalisé qu'ils faisaient ce que je leur disais de faire. Ils suivaient les instructions et l'un n'avait aucun problème et l'autre ne pouvait pas le faire. Cela m'a laissé perplexe. Que s'est-il passé ici? Tu sais que quelque chose ne va pas. Ce truc est censé fonctionner, mais j'ai dit, Père, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi celui-ci ne peut-il pas le faire et l'autre le faire? Et le Père a répondu, demande-leur pourquoi ils sont venus et se sont soumis à ce ministère pour être formés et apprendre à attendre la voix du Seigneur. Demande-leur pourquoi ils sont venus. J'ai donc demandé à l'un d'eux. Il a dit, je t'ai entendu prêcher. Tu as partagé ton témoignage de cette relation avec Dieu et comment Dieu te parle et dirige chaque étape de ton chemin. Et il a dit, Dieu m'appelle à être un évangéliste et je veux être un évangéliste efficace. Je veux être le meilleur que je puisse être pour le Seigneur. Et j'ai réalisé qu'il y a des gens, il y a un moment et un endroit où les gens sont prêts à bien souvent tu sors et tu témoignes et tu les rates tous. Tu les atteins et ils ne sont pas prêts. Puis bam, tu atteins une personne, tout cool et tout va bien. Mais j'ai réalisé quel avantage ce serait si tu pouvais simplement demander à Dieu et qu'il t'envoie les bonnes personnes au bon moment pour être prêt. Combien plus efficace tu serais dans le ministère. Et il a dit, je veux être le meilleur que je puisse être, c'est pourquoi je suis ici. Ça sonne plutôt bien, n'est-ce pas? Mais tu vois, c'était celui qui ne pouvait pas le faire. J'ai demandé à l'autre, pourquoi voulais-tu apprendre à entendre le Seigneur et à entendre clairement sa voix? Et quand il a dit, quand j'ai entendu ton témoignage et que tu es arrivé à la partie où tu as traversé un brisement profond et que tu as rencontré l'amour lui-même, tu es simplement tombé amoureux du Seigneur. Et tout à coup, tout ce que tu voulais, c'était connaître le Seigneur. Tu es juste tombé amoureux de lui. Tu voulais juste le connaître. Tu ne demandais pas un ministère pour te bénir. Tu ne voulais rien d'autre. Tu voulais juste le connaître. Il a dit, quand j'ai entendu ça, c'est exactement ce que je voulais. Et ce qui m'est arrivé, mais je n'arrivais pas à y arriver. Et j'ai réalisé que tu avais trouvé comment y arriver. C'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux juste le connaître. Oui, pas de problème. Et Dieu m'a parlé très clairement la raison pour laquelle il m'a donné la révélation qu'il m'a donnée. Parce que tu vois, j'avais besoin d'y aller, de partager mes antécédents et mon témoignage. Parce que si je vais dans des différentes parties du monde qui ne m'ont jamais rencontré et que je leur dis que j'ai une communion et une amitié avec Dieu, que je demeure dans la présence du Seigneur, j'entends Dieu parler clairement à mon esprit, je peux lui poser toutes les questions que je veux, à n'importe quel moment de la journée, il me répond clairement, instantanément, je peux le tester jusqu'à ce que je sois assuré que c'est Dieu et je parierai ma vie ou tout ce que j'ai sur lui et c'est tout à fait normal. Ils vont commencer à me regarder. C'est ça, tu te la racontes seulement que tu peux le faire. Et immédiatement, la crédulité ou les jugements surgiront. Même s'ils pensent que je peux le faire, le fait que j'ai fait cette déclaration leur suscite le fait de me juger, d'être un orgueilleux. Parce que tu dis que tu peux faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, alors ils se disent que tu dois être dans l'orgueil parce que tu as dit cela. Eh bien, comment vas-tu leur dire ça maintenant, autrement? Vas-tu nier que tu peux faire? Ils ne comprennent même pas qu'avec cet orgueil en eux, ils ne pourraient pas le faire. C'est l'une des principales pierres d'achoppement qui t'empêcheront de faire ce dont je parle. Tu ne peux pas jouer avec cette chose, tu ne peux pas te mettre dans l'orgueil et faire ce dont je parle. Alors je consacre généralement la majeure partie de mon temps de prédication à mon témoignage. Je reviens en arrière pour qu'ils découvrent quel canaille j'étais. Convainc-les que je suis bien pire que ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont jamais pensé être chanceux d'être même sauvés. Et enfin, ils auront assez de compassion incroyable. Béni soit mon petit cœur, tu sais. Il n'a sûrement pas compris parce qu'il est si intelligent. Parfois, ils m'ont entendu parler pendant un moment, alors ils se sentent un peu mieux et finalement, ils en viennent à réaliser, peut-être que je pourrais faire ça aussi. La bonté de Dieu lui donnerait sûrement cette révélation pour le faire
il me laisserait faire. Et c'est en partie pour cela que je partage cela, car Dieu n'a pas choisi beaucoup de sages. Il a dit, j'ai choisi les insensés pour confondre les sages. Je n'ai aucun problème à réaliser quelles sont mes qualifications. J'étais insensé quand il m'a trouvé, quand il m'a pris. Je ne suis pas insensé maintenant, car je confonds maintenant les sages qui sont insensés, mais pensent être sages. Il y a une différence, mais c'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas né parfait avec des ailes qui me sont poussées. Je n'ai pas évolué jusqu'à ce stade de haute spiritualité. Un jour, Dieu m'a donné la révélation sur la façon de le connaître. C'est venu d'un moment de brisement profond. C'est venu d'un enfant qui avait accepté le Seigneur à l'âge de 5 ans, élevé à l'église, mais qui, à l'adolescence, est devenu rebelle, a fui Dieu, est devenu un fils prodigue typique et a couru pendant de nombreuses années jusqu'à ce que je mette enfin dans le coin. Je me mets enfin dans le coin et trouve un enclos de porc et entre dans cet enclos et réalise que j'avais abandonné et j'ai arrêté de courir, et de lutter contre Dieu et j'ai simplement capitulé. Mais la raison pour laquelle j'avais couru et résisté à Dieu était que je ne le connaissais pas. J'avais vu une bande d'hypocrites. J'ai vu certaines des personnes les plus tristes du monde, ces gens qui étaient comme baptisés dans du jus de citron, étaient censés être des chrétiens. Ils étaient tous écrits et je les fuis parce que j'avais peur que Dieu me rende comme ça. Je ne le connaissais pas. Je suis un de ces enfants depuis des années. Je ne le connaissais pas. J'étais devenu si désespéré que j'avais juste besoin d'aide. Alors j'étais même prêt à accepter ce que je pensais être Dieu. Mais ce que je pensais être Dieu n'était pas celui qui s'est présenté. L'amour lui-même s'est montré et c'est l'amour de Dieu qui m'a brisé. Il a traversé toutes mes défenses et je suis tombé amoureux du Seigneur. Et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu et j'ai commencé à chercher les Écritures pour découvrir comment apprendre à le connaître vraiment de manière personnelle et intime. Je ne savais pas si c'était impossible. Je ne pensais certainement pas que je le méritais. J'étais simplement amoureux et je voulais le connaître. Un jeune serviteur m'a donné un bon conseil. Si tu veux croire en quelque chose, ne te contente pas d'avoir une idée brillante et de croire en cela. Trouve des écritures claires et nettes qui t'autorisent à faire ce que tu veux. Et tu peux avoir foi en la parole de Dieu, pas en une idée brillante. C'est ainsi que la recherche a commencé. Maintenant, combien d'entre vous dans la réunion d'aujourd'hui m'ont déjà entendu parler? Peux-tu lever la main? Ok, donc la plupart d'entre vous m'ont déjà entendu. Je ne vais que survoler un peu tout cela. Pour ceux qui ne m'ont pas entendu ou ceux qui écouteront peut-être les vidéos plus tard, ceux qui ne m'ont pas entendu. Mais c'est le contexte. Si je suis simplement tombé amoureux du Seigneur, des années plus tard, après avoir appris à faire ce dont je parle, et après avoir été dans le ministère et que Dieu m'a envoyé dans le monde entier, il m'a fait déménager à Tulsa, en Oklahoma. Je peux dire qu'il y a plus de prédicateurs au mètre carré que n'importe quel endroit sur la surface de la terre. Tu ne peux presque pas te retourner sans tomber sur un prédicateur. Nous avons plus de 1000 pasteurs enregistrés dans notre ville. Cela comprend l'université d'Oral Roberts, le Rhema Bible College de Kenneth Hagin, le collège de T.L. Osborne, le Victory Christian Center avec 8000 membres, les dimensions supérieures avec 5000, les Faith Church de 5000, grâce avec environ 5000 plusieurs églises de 3 ou 4000 membres. Partout, il y a probablement un autre millier de ministères qui ne sont même pas enregistrés là. C'est l'une des plus fortes concentrations de chrétiens par habitant de toutes les villes où vous allez, surtout des chrétiens remplis de l'esprit. Et l'un des plus gros problèmes, sans doute, est que plus d'erreurs proviennent de cet endroit que de n'importe quel autre sur la surface de la terre. Dieu m'a envoyé là-bas et j'ai dit, Dieu, tu m'as envoyé dans le monde entier pour transmettre ce message. Je viens des collines de Tennessee, j'ai été élevé dans une ferme pas très civilisée et il m'a envoyé là-bas. Ces gars sont rusés. Je veux dire qu'ils sont affinés, ils sont beaux, ils sentent bien, ils ont le monde entier, ils ont tout derrière eux. Et j'ai dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu choisi? J'ai dit, tu as un millier de choix ici qui sont de loin beaucoup plus intelligents que moi et beaucoup plus civilisés. Les gens les ont écoutés, ils ont une organisation là-bas.
Ils ont des réseaux de télévision dans le monde entier. J'avais tout juste assez d'essence pour venir ici et nous avions à peine assez. Nous avions déménagé et nous avons eu assez pour acheter un vieux petit appartement. Nous avons payé le loyer pendant un mois et nous avions de quoi vivre pendant environ 2 semaines. Un ministère à plein temps et Dieu a dit, tu ne vas pas aller travailler pour un emploi séculier. Il ne l'a pas fait. Il m'a fait déménager dans l'état d'Oklahoma. Je n'avais jamais été dans cet état. Je ne connaissais personne. La seule personne que je connaissais dans tout l'état d'Oklahoma était le Seigneur. Non seulement il m'a fait quitter ma ville natale, où ma famille était depuis 300 ans, et la famille de ma femme aussi. Il a dit, non seulement tu vas là-bas, mais tu ne reviendras jamais, tu ne vivras jamais ici. Donc, là où il venait à l'origine. Que penses-tu de ce petit déménagement? Et je me dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné tout ça? Je retourne à ce motif. Donc, Dieu a dit, j'ai regardé ton cœur. Tu n'as pas demandé de ministère. Tu ne voulais pas de ministère. Je le savais. Tu ne m'as pas demandé de te bénir. Tu ne m'as rien demandé. Tout ce que j'ai vu dans ton cœur, c'est que tu étais amoureux de moi. Tu ne voulais que moi. Et il a dit, c'est exactement ce que je voulais et c'est ce que je t'ai donné. Alors tu vois, j'ai en quelque sorte trébuché sur quelque chose. Tu dois comprendre qu'une grande partie des premières révélations que j'ai reçues, je suis tombée dessus par hasard à cause d'une simple raison, mon motif de recherche de Dieu. C'était seulement à cause de l'amour. Maintenant, Dieu m'a appelé dans le ministère et que je suis heureux d'y être. Je ne l'échangerai contre un autre travail au monde. Mais quand j'ai vécu ce brisement, la raison pour laquelle j'ai fui pendant tant d'années, j'avais peur que Dieu m'appelle au ministère. Et j'ai pris une décision. Je ne sais pas. Quand je serai grand, je garantirai. La seule chose que je ne serai pas, c'est être un prédicateur. Si tu étais allé voir mes enseignants de lycée, quand j'étais au lycée, et que tu leur aurais demandé d'énumérer une certaine de vocations possibles que Joseph Hitchcock ferait quand il serait grand, je t'assure qu'il ne leur serait même pas venu à l'esprit de mettre le mot prédicateur sur leur liste. C'est dire à quel point j'étais catégoriquement et rebelle à l'époque. Je te dis que Dieu peut te changer. Les vieilles choses passent, toutes les choses deviennent nouvelles. Il y a beaucoup de domaines où Dieu m'a changé, et les gens qui ne me connaissent pas pensent que parce que je fais quelque chose si facilement pour moi, c'est comme ça que tu es. Et ils ne savent pas comment j'étais. Tu sais que c'est la façon dont le Christ en moi est, pas la façon dont Adam en moi est. Mais tu ne veux pas connaître l'Adam en moi, d'accord? J'ai beaucoup de patience. Mais toi, tu as beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour les gens, mais moi, Adam, n'avait aucune patience du tout. Comprends-tu ce que je dis? Je peux tendre la joue en Christ, mais en Adam, je n'aurais pas tendu la joue si tu m'avais embêté. Je dis juste qu'il y a une différence dans cette attitude. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer avec cette vieille nature. Tu dois la laisser mourir. Tu ne peux pas le laisser entrer et sortir de la maison en courant chaque fois que je me retourne. Si tu fais des bêtises, il a fait des bêtises plus vite en 5 minutes que j'en ferai en 5 ans. C'est donc pour ça que le Seigneur a dit qu'il mourrait, Tu vis pour moi. Je t'ai donné une nouvelle nature. Tu n'as pas besoin d'essayer de remodeler l'ancienne. Je vais t'en donner une nouvelle. Je vais mettre en toi un nouveau cœur. Tu vois, j'avais besoin d'un nouveau cœur. L'ancien était devenu endurci. L'ancien, tu sais, avait été beaucoup blessé. L'ancien passait pas beaucoup de douleur et contenait beaucoup de colère, de frustration. Mon nouveau ne l'a pas. C'est incroyable. Je peux repenser à certaines des choses que j'ai vécues dans ma vie et si je te les raconte en détail, il m'arrive de les partager et les gens se mettent à pleurer rien qu'en pensant à certaines des choses que j'avais vécues en ayant pitié de moi. J'y suis retournée dans ma vie, je trouve ça drôle. Ce n'était pas très drôle quand je l'ai vécu, mais je regarde en arrière et c'est une chose agréable. Je reviens sur toutes les choses traumatisantes de ma vie et quand je le fais, il n'y a pas de mal. Cela ne provoque pas de soudain, ni de lourdeur, ni de pleurs, ni rien. Je regarde simplement en arrière et je souris. Dieu m'a fait traverser ces situations. Il m'a changé.
Un simple amour, c'est tout ce que je veux. Un simple amour, juste un simple motif d'amour. Maintenant, je partage cela dès le début parce que si le Seigneur le veut, je le crois et il continue à parler à mon cœur. Tu vas être chargé de beaucoup d'informations avant de quitter cet endroit si tu restes ici dans 3 jours. Mais cela ne vaudra pas de 200 pour toi si tu sors d'ici en traînant toute cette révélation et ces informations que tu vas obtenir dans les 3 prochains jours. Si tu as un mauvais motif, tu viens de dépenser ton temps ici, ton énergie, tout ton argent en vain. Je te le dis d'emblée, il n'y a rien que je vais dire pendant toute cette conférence qui sera plus important que le fait qu'il n'y a qu'un seul motif que Dieu accepterait pour avoir le genre de relation dont je parle. Si tu veux vraiment la communion et la fraternité avec Dieu, si tu veux vraiment que Dieu communique et te parle clairement, entendre la voix du Seigneur, nous parlons donc du sujet de cet article. Entendre la voix du Seigneur. Tu as intérêt à bien choisir ton motif, car crois-moi, il peut y avoir une multitude de motifs pour vouloir être capable d'entendre la voix de Dieu et d'avoir une communion avec Dieu qui semble légitime. Alors le diable peut choisir n'importe lequel d'entre eux, ce sera un moyen qui semble juste. Je pourrais m'asseoir ici et passer le reste de la conférence à te parler des fruits et des avantages qui découleraient de ta capacité à être en présence de Dieu et à entendre Dieu clairement, les changements que cela apportera dans ta vie, non seulement dans le ministère, mais aussi dans ton foyer et dans tes emplois séculiers. Si tu réalises sa valeur, tu vendrais tout ce que tu as pour l'acheter, si tu pouvais l'acheter. Je te dis que des millionnaires donneraient $1 million en 1 seconde pour pouvoir faire ça si ils comprennent l'avantage que ça leur donnerait si tu pouvais juste leur donner et que ça marcherait. Mais tu ne peux pas l'acheter, les amis. Tu ne peux pas l'acheter pour $1 milliard ou $1 trillion. Ce n'est pas à vendre, c'est un cadeau. Il y a des conditions à remplir pour recevoir le don. Tu dois avoir le bon motif. Maintenant, cela ne va pas dire que tu n'aimes pas Dieu, mais tu ne peux pas laisser ce motif être en 2e ou 3e position sur la liste. Il faut que ce soit ton motif numéro 1, il doit être ton premier amour. Quand j'ai commencé avec le Seigneur, je voulais l'entendre, mais je ne pouvais pas l'entendre. Je n'étais pas assez sensible pour l'entendre. Me parler directement, alors j'ai sauté dans la parole de Dieu et j'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai dit, tu me parleras là. Je savais que j'avais l'Esprit de Dieu en moi et je l'avais lu et je croyais qu'il accélérerait les choses pour moi et les rendrait vivantes pour moi. C'est donc pour cela que j'ai commencé à chercher la parole de Dieu. Je n'ai pas joué avec ça, j'étais sérieux. J'étais directeur d'un service de sécurité à ce moment-là, un travail qui a été une percée majeure pour moi car j'ai passé des années à développer le genre de compétences nécessaires pour obtenir un tel poste. J'ai été embauché pour ce poste pour une période de 3 mois d'entretien dans notre ville, plus de 3000 candidats. Donc ce n'était pas juste un petit truc minable après quoi tu cours et que tu obtiens tous les jours. Ce genre d'emploi ne te tombe pas aussi facilement entre les mains. Mais une fois que je suis venue au Seigneur, le travail ne signifiait plus rien pour moi. Il ne signifiait absolument rien pour moi. Et je me suis dirigée vers ce type particulier de travail car c'était plus ou moins quelque chose que je faisais qui serait si loin du métier de prédicateur que je pouvais imaginer, tout en restant légal. Tu sais, c'est tout à fait différent du métier de prédicateur. Mon père était un homme très aimable qui tendait l'autre jour. Je me promène ici avec un Magnum 357 accroché à ma hanche. J'ai un fusil de chasse dans le coffre et un fusil 30-30. J'ai étudié le karaté pendant des années. Je suis équipée pour un ours. Personne ne me tend la joue. Je sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire? C'était l'attitude que j'avais. Je suis dans une entreprise qui forme les gens à faire ça et à prendre soin des choses. C'est une partie de ce qui était mon travail. Mais quand je suis venue au Seigneur, que je suis tombée amoureux de lui, ils n'ont pas vu beaucoup d'avenir là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Alors je voulais juste m'en sortir avant que quelque chose ne tourne mal. Et donc, très rapidement, je démissionnais de ce travail et Dieu a commencé à me faire sortir de là. Je voulais lire la parole de Dieu. Le travail me prenait tellement de temps que je n'avais pas le temps. La plupart d'entre vous ont entendu cela. Je vais parcourir quelques écritures pour ceux qui ne l'ont pas entendu, car c'est une partie importante de la fondation. Lorsque je cherchais Dieu parce que je l'aimais, il est évident que tout ce qui traite
de l'amour dans la Bible était important pour moi. Alors je lisais la Bible et j'étudiais les choses qui avaient un rapport avec l'amour. Et la mienne était la capacité de pouvoir exprimer l'amour à Dieu. Car très tôt, alors que je parlais à Dieu et que j'essayais de lui montrer que je l'aimais par la louange et l'adoration, Dieu a pu me communiquer clairement que si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est dans Jean 14, verset 15, il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Mais j'avais du mal à l'entendre clairement, alors j'ai d'abord commencé à l'entendre dans la parole écrite. J'ai trouvé des choses que je savais que Dieu avait dit de faire pour moi dans la Bible, et j'étais déterminée à les faire du mieux que je pouvais pour montrer à Dieu que je l'aimais. J'en ai trouvé une très importante dans Matthieu 22. J'ai été bénie de Dieu car j'ai eu l'impression d'avoir trouvé une perle de grand prix. J'ai trouvé quelque chose à la base, même de la pierre angulaire, pour que tout le reste fonctionne bien et pour que cette chose soit simple. Et car quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, quand on regarde la Bible, c'est assez écrasant. Surtout si on se trompe et qu'on commence par lire l'Ancien Testament, c'est devenu assez accablant. Quand tu le lis et que tu réalises tout ce qu'il y a à faire et à ne pas faire, et tu sais, tu entres dans tout ce qu'il faut faire et à ne pas faire et tout. Et c'est une sorte de saturation. Et j'ai cette Bible de King James et j'essaie de la comprendre et de la lire. Tu sais de quoi je parle. Et je n'avais personne d'autre autour de moi pour me donner les réponses. Je lisais juste moi-même. Mais Dieu a commencé à me parler. Un jour, je tombe sur l'écriture de Matthieu 22, versets 34 à 40. Et je vais juste citer certains de ces écritures pour te donner un bref aperçu, car chacun d'entre vous ici, à qui j'ai prêché pendant le week-end, il y a différentes églises. Ici, alors, j'ai déjà prêché ce fondement. Mais dans cette écriture particulière, Jésus prêchait les pharisiens et les sadducéens et suivaient partout parce qu'ils étaient jaloux et ce qu'ils faisaient, ils essayaient juste de trouver des moyens de le faire trébucher et tout ce qu'ils faisaient, c'était d'aimer les gens. Il était Dieu manifesté dans la chair. La Bible dit que notre Père est amour. Jésus était l'amour manifesté. Il n'a fait qu'aimer. Il n'a jamais péché une seule fois. Et ce jour-là, les Sadducéens ont essayé de le faire trébucher et il s'est moqué d'eux. Puis un avocat est arrivé, un pharisien, et il a décidé d'essayer de le faire trébucher. Il a tenté en lui posant cette question. Il a dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Comprenant qu'à cette époque, il y avait des milliers de lois dans la religion juive. Et il demande, quel est le plus grand? Le Seigneur n'a pas dit, donne-moi 3 semaines pour prier à ce sujet ou faire autre chose. Il a répondu instantanément, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et il a dit, le deuxième y est assimilé. Ce pharisien ne lui a même pas demandé une seconde. Jésus lui en a quand même donné une. C'était d'aimer ton prochain comme toi-même. Et il a dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. L'avocat a continué sa route. Il n'avait rien d'autre à dire. Maintenant, j'ai réalisé qu'en lisant ceci, à mon avis, il y a des milliers de lois et j'ai l'habitude de demander aux gens combien d'entre vous ont mémorisé ces milliers de lois pour être sûr de ne pas en enfreindre une et de pécher contre Dieu. Il est très rare qu'une main soit levée sur cette question. La raison en est que nous ne l'avons pas fait, mais Dieu soit loué, nous n'avons pas à le faire parce que le Seigneur a condensé tous ces milliers de lois en 2. Il a dit que si tu n'en gardes que 2, ces 2-là, toute la loi et les prophètes sont suspendus à ces 2-là. Et ces 2-là nous obligent à faire quelque chose. Et c'est exactement la même chose. Cela nous demande d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Normalement, je demande aux gens combien d'entre vous aiment Dieu. Ils lèvent la main. Est-ce que tu aimes ton prochain? La plupart d'entre vous ont levé la main. Je suppose que nous avons accompli toute la loi et tous les prophètes. Alors, n'est-ce pas? Oh non, pas tout à fait. Mais tu vois, il a dit de le faire d'une manière particulière. C'est là que le bas blesse. Aime-le. Un mot de 3 lettres nous pose 3 lettres en anglais, mais 4 lettres en français nous pose un problème. All ou tout, T-O-U-T, c'est 100%. Pas 89, pas 99,9. C'est 100%. Tout ton cœur, toute ton âme et ton esprit. Je pense que Luc dit même ta force,
ton prochain comme ta propre personne. C'est là que les problèmes commencent. Je veux faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je l'ai pratiqué pour lui donner la meilleure de ce que j'avais. Et je n'ai même pas réussi. Je n'ai même pas réussi à m'en approcher. Cela ne veut pas dire que je ne voulais pas le faire. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas donné tout ce que j'avais. Mais je n'ai pas pu le faire. J'ai aussi essayé plus d'une fois. Je n'ai tout simplement pas pu le faire. Heureusement, j'ai compris très tôt qu'il ne fallait pas se trouver d'excuses. J'ai partagé cela plus tôt. Arrête de blâmer tout le monde et accepte la responsabilité. J'ai compris que ce n'était pas une suggestion de Dieu. C'était un ordre. Et j'ai suffisamment compris pour savoir que désobéir à Dieu est un péché. La définition du péché, c'est de manquer la cible. Dieu a parlé d'une norme, d'un objectif que nous devions atteindre. Je l'ai manqué, maintenant il est facile de trouver quelqu'un d'autre qui l'a manqué plus que toi pour te faire sentir mieux. J'ai un passé d'expert en armes. J'ai chassé et j'ai possédé des armes depuis l'âge de 6 ans. À l'âge de 12 ans, j'étais le meilleur tireur de toute notre région et tout le monde était tireur d'élite dans le coin où j'habitais. Je comprends donc les armes. J'utilise cette illustration. Et si 2 d'entre nous allaient à la chasse au lapin, nous avons tous deux un fusil et n'avons qu'une seule balle chacun. Et nous avons traversé des moments difficiles en voyageant à travers le pays. Nous avons tous les 2 très faim. Nous sommes sur le point de mourir de faim et tout d'un coup, voilà un lapin qui traverse le champ devant nous en courant. Tu t'es lâché et tu as tiré. Tu as vu la poussière voler et l'a manqué de 5 mètres. Tu ne t'es même pas approché. Mais je me suis lâché et je l'ai suivi. J'ai tiré et la poussière a volé à travers sa queue en forme de touffe de poudre. Et tu vois la poussière juste derrière. Je l'ai raté d'1 centimètre. Je me suis retourné et je me suis moqué de toi. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies manqué de 5 mètres. Tu n'étais même pas proche du lapin. Mais l'essentiel est que nous allons quand même jeûner. Tous les 2. Parce qu'aucun de nous n'a réussi. Nous avons tous 2 manqué la cible. Peu importe que la cible ait traversé la queue du poudrier ou non, ou qu'elle soit passée à 6 mètres, tu as manqué la cible et tu auras quand même faim. C'est de ça que je parle. Le péché, c'est manquer la cible. Ça ne fait aucune différence que tu obtiennes ces 90 et que je n'en atteigne que 50, tu l'as quand même manqué. Dieu a dit tout. C'est la cible. Et c'est ce vers quoi nous sommes censés tendre. Cette cible avec un appel élevé dans le Christ Jésus. C'est un appel élevé dans le Christ. Tu vois donc que Christ a atteint la cible et c'est la clé. En Christ, tu peux atteindre la cible. Hors du Christ, tu ne l'atteindras jamais. En Christ, il a déjà atteint. C'est pourquoi nous pouvons l'atteindre. Donc, cette partie de la clé dont nous parlons pour entrer en communion et avec Dieu, une partie de cette clé consiste à entrer en Christ. Et nous en parlerons peut-être plus tard. Mais une partie de la clé consiste à entrer en Christ plutôt que de laisser Christ être en moi. Amen. Maintenant ici, on me demande d'aimer à un certain niveau que je n'ai pas été capable de faire. Maintenant, j'ai appris il y a longtemps qu'il ne faut pas se faire condamner chaque fois que tu ne peux pas faire quelque chose. Il n'y a aucune condamnation dans le Christ Jésus. Pour ceux qui marchent, comment? Non, pas selon la chair, mais selon l'esprit. J'apprends donc à marcher dans l'esprit en ce moment. Je ne vais pas me lancer dans une quelconque condamnation. Je réalise que je ne suis pas arrivé et que personne d'autre ne l'est non plus. Je veux juste m'assurer que je suis sur la bonne voie. C'est la clé. Et s'assurer que tu es sur la bonne route et que tu avances vers cet objectif. Eh bien, j'ai vu ça. Je n'allais pas trouver d'excuses. C'était une norme que Dieu avait établie. Je ne vais pas essayer de mentir à ce sujet et d'abaisser la norme juste parce que je ne peux pas y arriver. Je vais devoir élever mon objectif, me mettre au niveau de la norme que Dieu a définie. Si j'avais une excuse pour ne pas faire ça juste parce que j'ai fait un effort courageux, une excuse signifie que tu as été exempté de faire ce qui était requis. Dieu ne va pas changer sa parole, il ne fera pas d'exception, il ne fait pas de cas de personne. Il exige que tu le fasses,
Je ne bénéficie pas d'un tour gratuit parce que je suis un prédicateur, ou tu n'as pas droit à un tour gratuit parce que tu n'es pas un prédicateur. Nous sommes tous des enfants de Dieu et cela s'applique également à nous. S'il y a des excuses, alors ce qui n'est pas le cas, il ne peut y avoir que des raisons. Et si Dieu m'avait ordonné de faire quelque chose qui ne pouvait pas être fait en sachant que c'était un péché de ne pas faire ce qu'il a dit, il m'aurait fait pécher. Il n'y a pas moyen que Dieu fasse ça. Il ne serait pas Dieu s'il le faisait. Donc le fait qu'il ait donné l'ordre et le fait que cela pouvait être fait, quand je relâcherai ma foi en cela, je commencerai à avancer. Quand je commencerai à être d'accord avec ce que dit la parole de Dieu, que je puisse le comprendre ou réaliser comment elle fonctionne, sois simplement d'accord avec la parole de Dieu. Ne perds pas de temps à être un Thomas. C'est trop coûteux. Il est trop coûteux en ce jour. Et à cette heure d'être un Thomas, c'est mieux que d'être un païen, mais c'est loin d'être le meilleur, tu vois. Les Thomas ont besoin qu'on leur explique et qu'on leur montre tout ce qu'ils puissent le capter avec leur pensée et leur sens naturel avant de croire. Et notre Dieu nous aime suffisamment. Il doit faire ça. S'il doit faire ça, il le fera pour que tu crois. Mais cela prend du temps. Et pendant que tu passes tout ce temps qu'il doit construire des choses pour te montrer quelque chose, toutes les choses que tu aurais pu faire entre-temps, Satan te les a volées. Mais tu n'as pas le temps de les faire. Tu as tout simplement, parce qu'il devait être prouvé, quelque chose au lieu de te contenter de lui faire confiance par la foi, il est digne de confiance pour faire ce qu'il a dit. Amen. Souviens-toi quand Jésus est mort, qu'il est allé dans la tombe et qu'il s'est ressuscité et que les mariés étaient en bas pour le voir. Elles sont revenues dire aux disciples que Jésus était ressuscité. Pierre et Jean se sont immédiatement lancés dans une course à pied pour descendre là-bas et voir. Ils sont descendus, quand ils ont vu, ils sont revenus et ont convenu avec eux que le Seigneur était ressuscité. Les autres ont cru, sauf Thomas. Il n'était pas là. Plus tard, il reviendrait. Ici, il avait toutes les femmes et tous les autres disciples qui témoignaient que le Seigneur était ressuscité. Il a dit, je ne le croirai pas, à moins de mettre mon doigt dans ce trou et ma main dans son côté. Je ne le croirai pas. C'est de l'entêtement ou quoi? Mais le Seigneur l'a quand même aimé, n'est-ce pas? Un jour, toutes les portes étaient fermées et le Seigneur a traversé le mur. Thomas, mets ton doigt dans ma main. Mets ta main dans mon côté. Tu sais que Thomas n'a jamais fait ce qu'il a dit qu'il devrait faire. Il a juste cru. Qui ne croirait pas? Il a traversé le mur sur toi. Quel genre de foi cela demanderait-il? Qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Voici Thomas, crois, ne doute pas, crois. Thomas béni. Nous sommes bénis d'être ceux-là, d'être enviés. Bénis soient ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient quand même. Si tu veux savoir ce que je suis, après quelques 20 ans d'enseignement, de formation de personnes du monde entier sur la façon de faire cela, si tu veux savoir ce que mon objectif principal est, en ce moment, c'est d'exiger de moins en moins de preuves pour tout ce que Dieu me dit. Je ne veux pas qu'il ait à m'expliquer quoi que ce soit. Dis simplement la parole, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et je ne dis pas que je suis parfait, je dis juste que c'est ce que je réalise être la clé. Parce que moins Dieu doit m'expliquer pour que j'obéisse, plus je serai béni. Si tu dois le faire, autant en tirer le meilleur. Si tu vas travailler 40 heures par semaine, si tu peux travailler 40 heures par semaine et gagner 1 euro, ou 40 heures par semaine et gagner 1 million d'euros, lequel des deux tu vas faire? Si tu dois travailler 40 heures, autant gagner le million. Mais je veux faire ce que Dieu dit et de toute façon, alors pourquoi continuerai-je à procrastiner jusqu'à ce que je négocie d'1 million à 1 euro avant de faire enfin ce qu'il dit? J'ai laissé le diable voler tous les autres 999 999. Le diable l'a volé. Je le donne simplement. Si tu veux quelque chose, ça va venir. Et ça n'est jamais arrivé jusqu'à moi. Et je devais réfléchir pour le donner. C'était déjà là quand il a prononcé la parole. Et j'ai tergiversé et je l'ai laissé continuer à le voler jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus rien de valable quand je suis arrivée et que j'ai finalement cru et obtenu mes 2 centimes.
ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a laissé descendre jusqu'à presque rien. Il est donc très important que nous ayons un bon motif qui est l'amour. Mais il est aussi très important que nous ayons une bonne attitude envers Dieu et envers sa parole. Il est Dieu. La Bible dit que si tu veux venir à Dieu, tu dois d'abord croire qu'il est Dieu, premièrement. Et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Je ne le cherche pas pour la récompense, mais je n'ignore pas le fait qu'il y a une récompense. Amen. Chaque travail que tu fais, s'il est fait dans l'amour, aura une valeur. 1 Corinthiens 13, de verset 1 jusqu'au verset 3, la dernière partie du chapitre 12, verset 31, Paul a prêché sur les dons du Saint-Esprit. Il a terminé en leur disant de désirer le don plus meilleur, mais il a dit, « Mais laissez-moi vous montrer un moyen plus excellent. » Et dans ces 3 premiers versets du chapitre 13, il dit, « Je veux que tu penses à quelque chose. Suppose que tu puisses parler les langues des hommes et des anges, ou que tu aies eu le don de prophétie pour comprendre tous les mystères et avoir toutes les connaissances. Ou suppose que tu aies la foi pour déplacer les montagnes, ou que tu vendes tout ce que tu as, que tu le donnes aux pauvres, que tu donnes même ton corps pour être brûlé. » Il a dit, si cela n'avait pas d'amour, si ce n'était pas fait par amour, il y aurait 2 résultats. Cela ne te rapporterait rien et tu ne serais rien. C'était une déclaration très profonde. Parce que dans le monde, si tu pouvais juste faire quelques-unes de ces choses, tu serais célèbre du jour au lendemain. Dans le monde entier, tu serais une personne riche. C'est juste la réalité, mais il parlait du royaume de Dieu et aux yeux de Dieu, peu importe la grandeur de l'œuvre ou l'onction que tu as reçue et ce que tu peux faire, si le motif n'est pas bon, ce n'est pas de l'amour, ça ne te rapporte rien. Ça va brûler. Et nous ne serons rien aux yeux de Dieu, tu vois? La parole dit que tout ce que nous faisons va être testé par le feu. Tu vois, chacun d'entre nous va se tenir devant Dieu et rendre compte de ce qu'il a fait. Et cela devrait être un moment de réjouissance excitant que nous évoquions pour glorifier le Seigneur, ce que nous avons fait en lui obéissant, parce que nous l'aimons. Et il dit, je vais le tester par le feu. Si elle passe l'épreuve, tu recevras une récompense. Si tu dois comprendre ça. Si tu fais quelque chose, si tu fais ce que Dieu a dit, il y a une récompense pour cela. Tu recevras une récompense. Mais si ton travail brûle, tu souffriras de la perte de la récompense que tu aurais dû avoir. Tu l'as perdu. Satan te l'a volé ou tu l'as donné ou jeté, l'un ou l'autre. Mais il a dit, comprends bien, ton âme sera sauvée, oui. Comme par le feu, elle sera sauvée. Nous ne parlons pas de salut. Il a dit, je parle des récompenses qui sont stockées dans le ciel où les voleurs ne peuvent pas entrer. La rue ne va pas la corrompre, l'inflation ne va pas le ranger. Il est là pour nous. Où est ton cœur aujourd'hui? La parole a dit, là où ton cœur est, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Ne t'attache pas à accumuler les choses sur cette terre, concentre-toi pas à les mettre là où le voleur ne peut pas les voler et où l'inflation ne peut pas les ranger. C'est là que tu vas passer les prochains trillions d'années. Ne t'attarde pas sur l'endroit où tu vas passer les 30, 40 ou 10 prochaines années ou le temps qu'il te reste. Ce n'est même pas un claquement de doigts comparé à ce que tu vas faire dans l'éternité. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des choses qui sont ici, mais ça n'a presque aucune importance comparé à la préparation de l'endroit où nous allons. Tu dois garder les choses en perspective, t'examiner et voir où est ton cœur et ce qui a la priorité dans ta vie. Où mets-tu la plupart de ton temps, de tes pensées et de ton énergie pour accumuler un trésor ici sur terre ou au ciel? Mais si tu penses le mettre au ciel, c'est plutôt important de s'assurer qu'il soit mis à la banque, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas quelque chose d'avoir travaillé pendant 20 ans? Chaque jour, la paix te retire un certain pourcentage de ton chèque et tu le donnes à quelqu'un pour qu'il aille la mettre dans un compte épargne pour toi à la banque parce que tu vas l'avoir pour la retraite. Et tu as fait ça pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, tu as fait les comptes et tu as tellement d'argent ici que c'est ça ce que tu vas prendre c'est avec ça que tu vas prendre ta retraite. Avoir ta jolie petite maison à la campagne et profiter de la vie.
Tu es donc allé à la banque pour le retirer afin d'aller dans ce petit chalet au bord de la mer ou autre, et tu as découvert qu'il n'y avait pas un centime à la banque. Ce type n'a jamais déposé ce que tu lui as donné pendant ces 40 ans. Tu as fait confiance à quelqu'un et il ne l'a jamais mis à la banque. Ne serait-ce pas une sorte de déception? Cela te bouleverserait, n'est-ce pas? Et si tu pensais mettre quelque chose dans la banque du ciel qui va affecter la qualité de ta vie pendant 1 milliard, 1 trillion, 1 quadrillion d'années, et tu es arrivé là-bas et tu as découvert qu'il n'y avait pas un seul poids dedans, rien. Tout ce que tu avais fait et travaillé est parti en fumée. Je ne sais pas pour toi, mais je ne pense pas que ce soit très intelligent d'attendre la fin pour le découvrir, n'est-ce pas? Je vérifierai ce compte au fur et à mesure pour m'assurer qu'il est là et qu'il restera. Tu comprends? J'ai fait le dépôt. Ce 1 Corinthiens 13 est une clé très importante. Peu importe que ton travail soit grand ou petit, si la motivation n'est pas due à l'amour, ça se consumera. Ton travail ne vaudra absolument rien. Et en ce qui concerne la fidélité en tant qu'intendant de ce que Dieu nous a donné pour être au-dessus, nous ne sommes rien aux yeux de Dieu parce que nous n'avons pas été fidèles. Nous n'allons pas attendre un bienfait bon et fidèle serviteur. C'est ce que je veux entendre. Alors, j'ai pensé qu'il était important de le découvrir. Nous voyons donc ici ces 2 endroits que dans Matthieu, pour accomplir toute la loi et les prophètes, tout se résume à 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain, selon une certaine norme. Pour être capable de faire un travail qui a une quelconque valeur, il faut être capable d'aimer. Je réalise que si nous ne pouvons pas le faire, il doit y avoir une raison. Une sorte de raison, pas d'excuse, seulement des raisons. Que ce soit 1, 2, 3, 140, peu importe. Il y aura une raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire. C'est la bénédiction que j'ai découverte. Avec moi, il y avait principalement une raison. Maintenant, pour d'autres personnes, il peut y avoir d'autres raisons, selon qu'elles ont un cœur après Dieu ou non, selon Dieu ou non. Mais j'étais amoureux du Seigneur. J'ai couvert tout cela. Je voulais faire ce que Dieu a dit et j'étais prêt à faire des efforts et j'étais même prêt à souffrir. J'étais prêt à faire tout ce que je pouvais avec zèle, de tout mon cœur, comme pour le Seigneur, avec tout ce qui est en moi pour y arriver. Mais je n'y arrivais pas. Lorsque j'ai cherché Dieu pour en connaître la raison, j'ai réalisé que l'amour au niveau qu'il me commandait exigeait une capacité d'amour ou un volume, si tu veux utiliser une mesure de l'amour supérieure à ce que j'avais. J'avais un peu d'amour, mais je n'avais pas assez pour couvrir cela, tu vois. Dieu, j'aime ma femme plus que quiconque sur la surface de la terre, mais Dieu a dit, je veux que tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et c'est donné pour elle, d'accord? Oups. C'est une norme un peu plus élevée que ce que j'avais prévu. Et pour être honnête avec Dieu, j'ai dit, Dieu, je ne sais pas comment aimer ma femme de cette façon. Il a répondu, ce n'est pas un problème, je le fais. Il a dû commencer à me le montrer, mais cela a demandé beaucoup plus d'amour que je n'en ai donné. Mais il m'a aussi dit d'aimer les frères et sœurs. J'utilise cette illustration même pour même ceux qui ont les ministères du papier vert. Tu sais qu'ils te frottent mal habituellement. Quand la plupart des ministères, tu en as 1 ou 2, c'est pour gâter les bords rugueux de tous les autres. Il a fallu beaucoup d'amour pour eux que pour ma femme, mais il m'a dit d'aimer mon prochain aussi, la chèvre perdue têtue. Beaucoup plus d'amour que pour les frères et sœurs. Mais ensuite, Dieu a dit, je veux que tu aimes aussi ton ennemi. C'est un grand saut dans la capacité à aimer même d'un voisin. Tu vois donc qu'il y a différents degrés d'amour. Ça commence par nous. 1 Jean 4, verset 19 dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le genre d'amour dont nous parlons est l'amour agapé, le genre d'amour de Dieu. Et tout cela vient du Père. Et bien, tant que nous n'avons pas d'abord reçu cet amour dans notre vie, par Jésus, nous n'avons pas cet amour en nous. Mais une fois que nous avons reçu ce don gratuit du salut, cette expression d'amour de la part de Dieu, nous avons une capacité d'amour en nous. Et la réponse immédiate après que Dieu nous ait pardonné, c'est que nous sommes nés dans sa famille.
Il a projeté son esprit sur son amour et son esprit est entré. Son amour est venu immédiatement. Nous voulons aimer en retour. La réponse en retour, nous voulons aimer. Il nous a donc aimés. Il nous a donc donné une mesure de cet amour. Pour commencer, il est donc important d'apprendre à en faire quelque chose. J'ai réalisé que mon cœur était que je n'avais pas le niveau d'amour dont j'avais besoin. J'avais un manque d'amour. Je n'arrivais pas à atteindre ce que les normes bibliques normales d'amour devraient être. Je ne veux pas passer Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais comme une liste de contrôle rapide de toi-même, parfois tu veux savoir si tu es anémique et si tu as une carence de cet amour ou non. Parcours simplement 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Fais une liste de contrôle parce que si tu as une réserve d'amour normale et saine, tu devrais être capable de fonctionner comme il est dit. Ce que l'amour peut faire, ok? Si ce n'est pas le cas, tu as besoin d'un booster. Tu dois mettre cette chose à niveau, d'accord? Mais mets-le au niveau de la norme que Dieu a dit. Maintenant, il n'y a pas que 2 sources de cela. Si tu as une carence dans le monde, si tu as une carence d'amour donc dans le monde en ce moment, c'est notre Père qui est la source de l'amour, ainsi que les frères et sœurs, c'est-à-dire nous qui avons la capacité d'aller à cette source qui vit en nous par son esprit. Et nous pouvons stocker cet amour ainsi que le partager. Mais si la plupart de tes frères et sœurs ont la même carence que toi, tu ne pourras pas l'obtenir d'eux. Un approvisionnement suffisant, régulier, pour le satisfaire. La clé, c'est qu'il va falloir aller à la source. C'est tout. C'est l'essence de tout cet enseignement et de ce message. Nous allons devoir être capables d'accéder à la source. Tu vas devoir être capable d'accrocher ton intraveineuse. Tu auras un goutte à goutte régulier. Je veux qu'un flux régulier arrive, tu sais. Je ne veux pas une collation de temps en temps. Je veux qu'un flux régulier arrive jusqu'à ce que je me sente dans l'abondance de l'amour de Dieu et que je sois totalement satisfait et rempli de ça et que je déborde et que j'ai un superflu pour pouvoir me répandre à l'extérieur et aimer les autres personnes que Dieu m'a dit d'aimer et faire les choses qu'il me commande de faire dans la vie des autres. Tu vois, si je suis en communion avec Dieu, que je reste à la maison et que je me détends en profitant de Dieu, cela ne met pas du tout la pression. Et c'est facile d'aimer Dieu. Tu sais, dans ce sens, c'est juste une communion avec Dieu. Mais quand il commence à me dire d'aimer quelqu'un d'autre, alors je dois avoir plus de capacité. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça augmente. Très bien, maintenant, cela nous oblige à venir à lui. Trouver l'écriture ou l'autorisation dans la parole de Dieu n'est pas difficile. Je parle d'un livre intitulé « Mes brebis entendent ma voix » que j'ai écrit. Combien d'entre vous ont lu ce livre aujourd'hui? D'accord. Ce livre contient plus de 120 écritures simples prouvant publiquement comment avoir cette communion avec Dieu, comment venir dans sa présence, obtenir une communication avec Dieu et marcher avec lui. Il est écrit d'une manière simple qu'un chrétien d'un jour devrait être capable de lire et de comprendre. Si tu n'en as pas, assure-toi d'en obtenir un. Je ne suis pas ici pour essayer de vendre des livres, mais nous avons un stand de livres. Si tu as l'argent pour nous aider, cela imprime des livres pour que nous les envoyions à d'autres frères et sœurs et nous en donnons des milliers au pays du tiers-monde. Nous ne refusons jamais personne. Si tu n'as pas l'argent, je te donnerai le livre. Pas de problème. Ou donne ce que tu as. Mais c'est important que tu comprennes ça parce que je ne vais pas passer en revue les 120 écritures et toutes les preuves. Mais c'est important parce que tu comprends que je t'ai donné 1 ou 2 écritures. C'est tout ce dont tu as vraiment besoin. Si tu peux le croire. Un frère est venu me voir une fois et je partageais sur cette fraternité, cette communion avec Dieu, et il a regardé le livre. Il a dit, il y a une centaine de pages, je ne veux pas lire tout ça. Il a dit, dis-moi juste ce que je dois faire. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Tu sais, tu n'as pas besoin de toutes ces bêtises dedans. Contente-toi de te concentrer sur ce que tu dois faire. Et j'ai répondu, eh bien, je vais te dire exactement ce que je vais faire. Je vais te donner 2 versets. Est-ce que c'est trop? Est-ce que 2 suffisent? Je vais te donner 2 versets. Fais-les. Ne t'embête pas avec le livre, ok? Proverbe 3, versets 5 et 6. Fais confiance au Seigneur. Fais 3 choses et Dieu dirigera ton chemin. Tu vois où je veux en venir. Dieu te parle, te dirige, c'est simple. 3 petites choses que tu fais. Il en fera 1. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas
sur ta propre compréhension dans toutes tes voies, reconnais-le, il dirigera ton chemin. Pas de peut-être à ce sujet. C'est exactement ce que je fais. Je fais confiance à Dieu de tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension. Je dis simplement, Dieu, que veux-tu que je fasse? Dieu me parle et il dirige mon chemin. J'ai dit, maintenant essaie. Si ça marche, c'est génial. Économise $4.50. Peu importe ce que c'est. Si tu ne peux pas le faire, il n'y a pas d'excuses, seulement des raisons. Il y a beaucoup de raisons dans ce petit livre. Il m'a aidé à trouver les raisons pour lesquelles tu ne peux tout simplement pas le faire. Amen. Et la plupart d'entre vous le font probablement déjà. Certains ne le font pas, alors souviens-toi de cela. Nous aurons cela à disposition parce que je ne vais pas tout passer en revue dans le livre. Mais la raison pour laquelle il y a autant d'écriture et d'essayer de te donner des preuves accablantes. C'est comme si, dans un tribunal, tu essaies de présenter suffisamment de preuves pour convaincre quelqu'un. Tu sais, parfois quelqu'un est déclaré coupable ou innocent, mais tout le monde dit quand même, je ne pense pas qu'il soit innocent ou autre chose. Si ce n'était pas le cas, c'est une sorte de preuve circonstancielle. C'est toujours un débat pour savoir qui est innocent ou coupable. Ce que tu veux, ce sont des preuves claires, solides et tangibles, pas de preuves circonstancielles qui sont si accablantes qu'il n'y a aucun doute pour la culpabilité ou l'innocence. C'est ce que nous voulons vraiment avoir. Eh bien, c'est pour cela que j'ai eu l'impression que Dieu m'a donné en faisant ce livre des preuves accablantes de 120 écritures simples. Crois-moi, j'ai aussi beaucoup plus que ça. Il a plus de preuves que ça aussi. J'ai juste mis 120 paroles simples. Ce qu'il y a là-dedans, c'est une preuve assez écrasante et l'idée est que tu puisses croire que tu peux avoir le genre de communion avec Dieu dans une relation dont je parle sans que tous ces oui mais n'interviennent. Tous les doutes arrivent. Tu vois tout le monde ici à la fois et ce n'est pas un problème de te donner des écritures claires, disant que tu peux connaître Dieu, mais peut-être le croire, le rendre vivant. Combien d'autres écritures connais-tu qui contiennent de belles promesses pour toi et que tu ne mets pas en pratique? Et tu dis, est-ce que tu croirais ça? Tu dirais, je le crois, mais tu ne l'as pas toujours. Tu ne l'as toujours pas, pardon. Alors nous devons faire attention quand nous disons, oh, je crois. Tu reconnais dans ton esprit que c'est ce que dit la Bible, mais le croire dans ton cœur au point de pouvoir recevoir, sans aucun doute, ou incrédulité, peut-être une autre histoire. Il est donc important d'avoir une bonne attitude envers la parole de Dieu. Je vais te donner ce que la parole de Dieu dit, et je vais te donner mon témoignage sur ce qu'elle dit, mais tu dois y croire. Je ne peux pas t'obliger à le croire, qu'il en soit ainsi pour toi, comme ta foi l'est. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit si simple en espérant que ce soit suffisamment clair et convaincant pour toi pour chasser le doute, mais il est important d'avoir une bonne attitude envers ce livre, c'est-à-dire la Bible. Amen. Maintenant, nous venons de voir l'importance d'aimer Dieu dans Matthieu et dans 1 Corinthiens, et je ne cesse de dire que c'est simple à faire. Alors regardons une écriture qui nous montrera ce qu'il faut pour pouvoir aimer à ce niveau. Oui, comme il semble, parce que nous avons tendance à penser qu'il y a probablement 500 choses qui ne vont pas chez moi. Et pourquoi je ne peux pas faire ça? Tourne-toi avec moi dans 1 Jean chapitre 4. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, c'est ainsi qu'on l'appelle, a écrit plus sur l'amour de Dieu, et la relation d'amour avec Dieu que probablement tous les autres auteurs du Nouveau Testament réunis. Et il m'a donné des indices très important dans 1 Jean chapitre 4 versets 7 et 8. Il a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 3 choses importantes. Tout d'abord, aimons-nous les uns les autres pour cette raison, car l'amour est de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit, Père, le monde croira que tu m'as envoyé quand il verra notre amour les uns pour les autres. Dans Éphésiens 4, chapitre 4, donc versets 11 et 16, ces 5 ministères ont été donnés au corps de Christ.
les saints pour que vous soyez perfectionnés, équipés pour accomplir l'œuvre du ministère, afin que vous grandissiez sans être ballottés à tout vent de doctrine, mais que vous atteigniez la plénitude de la mesure de la stature de Christ, pour que vous soyez ensuite convenablement assemblés avec d'autres croyants, chacun fournissant et recevant ce qui a été efficacement travaillé en eux, pas ton option, pas tes idées brillantes, et le corps entier sera édifié et construit dans l'amour. Le plus grand besoin du monde entier est l'amour de Dieu. Ce vide, cette envie même, dans la loi qui pense que les carrières obtiendront beaucoup plus de succès, d'argent, tout ce qu'ils pensent que tout cela fournira, aucun d'entre eux ne fournira. Ils ont toujours ce vide qui les ronge et que rien ne comble. Et je garantis que rien ne le comblera jamais, sauf l'amour issu de la relation de Dieu dans ta vie. C'est triste à dire, mais même de nombreux chrétiens ont toujours ce manque, même si leur père en est la source même, et c'est vraiment ce qui me dérange, d'accord? C'est ce que je suis en train de travailler pour m'assurer d'éliminer, car je pense que c'est l'œuvre du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes censés faire le même travail. Je suis donc ici pour détruire les œuvres du diable qui disent que tu ne peux pas connaître l'amour et avoir cette suffisance d'amour dans ta vie. C'est ridicule, amen. Je veux que tu commences à penser que c'est ridicule. Assez est assez. Allons de l'avant, amen. Oublie de mettre le doigt dans le trou. Je veux juste croire. Dis-moi simplement ce que ça dit. Allons de l'avant. Très bien. Eh bien, c'est le genre d'attitude que je veux que tu adoptes envers la parole de Dieu. Jean dit ici, tous ceux qui aiment, à 100% sans exception, tous ceux qui peuvent le faire de la façon dont c'est censé être fait, à la façon de Matthieu, à la façon de 1 Corinthiens, à la liste de contrôle de 4 à 8, tous ceux qui peuvent le faire, ils n'ont donné que 2 raisons. 2 raisons. 1, ils sont nés de Dieu. 2, ils le connaissent. Combien de personnes ici aujourd'hui sont nées de Dieu? Lève ta main. Tu es déjà à mi-chemin au moins, ok? Tu sais déjà qu'il est Dieu. Tu es à mi-chemin. Il ne te manque qu'une chose, connaître Dieu. Maintenant, tu dis peut-être, eh bien, je connais Dieu. Si tu veux savoir à quel point tu connais Dieu, un bon niveau pour mesurer cela, c'est à quel point peux-tu aimer? Parce que la capacité que tu as d'aimer avec l'amour de Dieu est le niveau auquel tu connais réellement Dieu. C'est un thermostat exact. Il ne le connaît pas plus que tu ne peux aimer. Si tu trouves quelqu'un qui peut aimer du fond du cœur, fais simplement ce que Dieu dit sans qu'il t'explique. Tu trouves quelqu'un qui connaît Dieu. Plus Dieu doit t'expliquer, moins tu le connais. C'est aussi simple que cela. Mais tu ne peux pas éviter d'aimer Dieu en obéissant à Dieu. Alors si tu as du mal à obéir à Dieu, c'est parce que tu ne le connais pas. Si tu lui obéis un peu, tu le connais un peu. Mais pas au point de dire je le connais, d'accord? Il y a un point sur lequel cette écriture parle du mot connaître. Elle parle de connaître quelqu'un d'une manière personnelle et intime qui vient en passant du temps de qualité avec une personne, en faisant des expériences avec elle, en échangeant du fond du cœur à 2 sens. Une intimité comme celle du mari qui connaît sa femme, comme je connais ma femme, qui vit de temps de qualité, passer avec elle, à partager avec le cœur et non avec la tête, et se désirant l'un l'autre. C'est pourquoi je la connais mieux que quiconque sur la surface de la terre. C'est pourquoi elle me connaît mieux que quiconque sur la surface de la terre. Amen. Voilà le genre de connaissance dont nous parlons. Tu ne vas pas apprendre à connaître Dieu de cette façon en lisant un livre à ce sujet. S'il te plaît, crois ce que je dis. Je ne bafoue pas la Bible. Mais ce livre ici avec cette encre et ce papier dedans, ce n'est pas Dieu, les amis. Trop de gens dans le monde commencent à adorer un livre au lieu de l'auteur du livre. Ce ne sont pas des pages de lettres. Ce livre lui-même dit que la lettre, la loi, c'est-à-dire la loi, tue. Il faut que l'esprit l'équipe et la vivifie, sinon ce ne seront que des mots. Les gens se lèvent et disent des mots et ça ne fait rien.
Mais quand l'esprit accompagne la parole, cela fait quelque chose. Lorsque la foi touche la parole, elle fait quelque chose. Mais Dieu est un esprit, et ceux qui viennent à Dieu, ils cherchent ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Nous devons donc passer à la vraie source. Tu vas connaître Dieu comme la parole le dit, et c'est le vrai problème que j'ai rencontré parce que je voulais cela. Donc, 2 vraies pierres d'achoppement, parce que j'avais déjà connu quelqu'un de cette façon qui m'avait expliqué la définition. J'avais cette relation avec ma femme. Beaucoup de gens n'ont jamais payé le prix pour développer ce genre de relation. Certains d'entre vous ne l'ont pas fait. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. C'est vrai. Nous conseillons beaucoup de couples, de mariages donc. J'ai l'un des meilleurs mariages du monde entier et je n'ai jamais vu personne qui ait un meilleur mariage que nous. Depuis combien de temps je suis mariée? Un long moment et nous sommes encore comme de jeunes mariés. Nous ne cherchons pas d'excuses pour être séparés. Nous cherchons des excuses pour être l'un avec l'autre. Elle n'est pas seulement ma femme, elle est ma meilleure amie. Et c'est encore vrai. Tu comprends ce que je dis? Je peux m'approcher d'un jeune couple marié et nous pouvons les mettre dans l'embarras. Je suis sérieux, tu sais. Je travaille toujours sur ce truc. Je ne pensais pas qu'il était possible d'aimer ma femme plus que je ne l'ai aimée quand nous sommes mariés. Et je regarde en arrière maintenant et je réalise que c'est pathétique. Ce n'était même pas proche. Mais tu vois, quand nous sommes mariés, je pensais aussi la connaître. C'est aussi pathétique quand nous n'avons pas été mariés très longtemps et je la connaissais pas du tout, hein. Je ne la connaissais pas du tout. Je la connais maintenant, donc beaucoup de gens n'ont jamais travaillé assez pour apprendre à connaître. Beaucoup de couples mariés n'ont jamais vraiment appris à se connaître parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur cœur. Ils ont dit qu'à chaque fois qu'ils ouvrent leur cœur, ils se blessent mutuellement. Mais il y a tellement de soi là-dedans, alors ils se referment. Ils ne veulent pas ouvrir leur cœur, je me fiche. Qu'elle me blesse ou non, mon cœur est ouvert. Il reste ouvert même si elle me blesserait. Il ne sera même pas fermé si cela me blesse. Parce que je l'aime suffisamment pour qu'il le guérisse et je ne lui en voudrais pas non plus. Mais comme je ne vais pas la fermer, elle est plus prudente. Elle sait si je ne vais pas la fermer, alors elle doit faire attention. Elle garde la sienne ouverte pour moi aussi, alors je fais attention parce que je ne veux pas la blesser. Parfois, nous sommes irrités par quelque chose et nous aimerions qu'ils se ferment un peu pour pouvoir leur tirer dessus, tu sais. Nous aurions donc un bon désordre, tu sais, et on en finirait avec. Non! C'est un peu difficile de se battre avec quelqu'un qui ouvre son cœur, n'est-ce pas? Et ils ne se défendent pas. Ce n'est pas drôle s'ils ne se défendent pas. Tu ne peux donc pas obtenir un bon combat de leur part. Pourquoi les gens pensent-ils qu'il faut se battre tout le temps, tu sais, pour s'entendre? Ma femme et moi avons été mariés pendant des années, et pourtant nous n'avons jamais élevé la voix l'un contre l'autre. N'est-ce pas ridicule? Je suis sérieux. Dès qu'on l'a dit, ils ont su commenter. Vous devez mentir, vous devez plaisanter, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai partagé avec elle une règle de base avant notre mariage. C'est comme ça que ça va être. Si on a un problème, mon père suivait cette règle. Si nous avons un problème, nous n'irons pas au lit tant qu'il n'est pas résolu. Donc, si tu ne veux pas rester debout toute la nuit, ne commence pas quelque chose juste avant d'aller te coucher. Si tu as un problème, si tu as la dent contre moi, commence tôt le matin. Quand nous aurons tout le temps de nous battre, nous n'irons pas au lit si nous devons rester debout toute la nuit. Et c'est exactement la règle que nous avons maintenue. Et c'est exactement la règle que nous avons maintenue. Nous avons même adopté une meilleure attitude lorsque nous sommes sortis du travail l'après-midi et que nous avons ouvert la bouche alors que nous aurions dû écouter. Tu sais, se faire remuer quelque chose qui t'oblige à t'asseoir, à bouder et à passer la moitié de la nuit 3 jours. Ce n'était pas une option dans notre foyer. Cela ne veut pas dire que nous n'avons jamais été blessés, vexés ou autres, mais nous devions faire avec. Et nous en sommes arrivés au point où il en est plus facile de ne pas le faire. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire
fasse de toute façon. Autant ne pas le faire. Pourquoi le commencer si tu dois le réparer? Pourquoi le déchirer si tu dois le remettre en place? C'est donc une attitude connaît Dieu, né de Dieu et connais-le. Tourne-toi vers Jean, chapitre 10, verset 27. Jésus prêchait ici. Cette fois, les Juifs étaient en colère contre lui parce qu'ils l'avaient entendu prétendre être le Christ, le Messie. Ils se sont mis dans tous leurs états. Et un jour, l'un d'entre eux est devenu tellement frustré qu'il s'est écrié, « Si tu veux être le Christ, dis-le-nous. Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Et le Seigneur a dit, « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis. » Il a dit, « Mes brebis, verset 27, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Dans la première partie du verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Maintenant, je sais que tu sais si tu es vraiment une brebis ou non. » La plupart d'entre vous m'ont déjà entendu partager cet enseignement particulier sur cette partie. Mais nous sommes les brebis de Dieu et il nous a fait le don de la vie éternelle. Mais je vois beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde qui ne comprennent vraiment pas ce qu'est la vie éternelle. J'ai posé cette question dans les endroits où l'on ne m'a jamais entendu parler de mon ministère et invariablement la grande majorité des congrégations, si je distribue une feuille de papier et écrivent dessus qu'est-ce que la vie éternelle, ils mettent la mauvaise réponse, ils mettent tout sauf la bonne réponse. Mais Jésus, à la fin de sa marche ici sur terre et de l'accomplissement de toute la loi et de chaque lettre de la loi, afin de devenir l'agneau sans tache ni défaut qui mourra pour nous, le dernier soir, avant sa mort, après la dernière scène, Judas était déjà parti pour le trahir. Jésus savait qu'il allait être livré, qu'il allait mourir. Il savait que les disciples allaient être blessés, mais il ne comprenait pas bien pourquoi il devait mourir à ce moment-là. Il savait donc qu'ils seraient dispersés et blessés. Alors il a eu de la compassion pour eux, même s'il savait aussi tout ce qu'il allait subir dans les prochaines 24 heures. Il était toujours soucieux pour eux. Dans Jean 17, il raconte une histoire et au verset 20, il dit aussi à son Père, « Je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Et bien qu'il y ait ce groupe de personnes qui ont cru en Jésus par la parole de ses disciples ils ont écrit le Nouveau Testament, alors c'est nous. Cela devient donc une prière très personnelle pour moi et j'espère que c'est le cas pour toi. Mais te rends-tu compte de l'époque à laquelle elle a été priée et son importance cruciale et du fait que Jésus, tout en comprenant toute l'agonie qu'il traversait, avait encore l'amour et la compassion de se préoccuper de ses disciples et de nous. Et dans le verset 1, 2 et 3 de Jean 17, il est dit, Jésus a prononcé ces paroles et il a levé les yeux au ciel et a dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils aussi te glorifie, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui avais donnés. » Et au verset 3, il a donné une définition claire et simple de la vie éternelle et a dit, « Voici la vie éternelle afin qu'ils, c'est-à-dire nous, te connaissent toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Ce mot connaître là, le mot connaître dans Jean 10 verset 27, le mot connaître dans 1 Jean 4 verset 7 et 8, c'est le même dont il s'agit. Cette relation personnelle intime, Jésus nous a donné une définition claire et concise de la vie éternelle. C'est simplement que nous, les enfants de Dieu qui sommes nés dans la famille de Dieu, avons reçu le don de la vie éternelle. C'est le premier cadeau béni que tu as reçu lorsque tu es devenu un enfant de Dieu. C'est le privilège que nous avons de pouvoir connaître notre Père Jésus d'une manière personnelle et intime. Parce qu'une fois que tu es né dans la famille de Dieu, que le sang de l'agneau t'a été appliqué et que Jésus est mort, ce voile s'est déchiré en deux dans le Saint des Saints, du haut en bas. Maintenant, le sang de l'agneau et ce voile et nous qui avons accepté ce sang dans notre vie, il n'a pas seulement couvert nos péchés comme le faisait le sang des animaux sacrifiés, il les a lavés, et nous avons été justifiés. Le mot justifié signifie comme si je n'avais jamais péché. Amen. Nous sommes passés par le sang et nous pouvons entrer hardiment, directement dans le trône de la grâce par Jésus. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder au Père que par Jésus. Ceux qui sont passés par le sang et le péché est lavé,
nous pouvons entrer hardiment directement dans le trône de l'agneau. Maintenant, quand tu réalises que ce que disent les Écritures, pour aimer comme Dieu le dit, tu dois naître de Dieu et le connaître. Tu es né de Dieu, tu as le don de la vie éternelle et c'est le privilège que tu as de pouvoir connaître le Père et Jésus. La parole dit que nous pouvons entrer hardiment dans sa présence par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître comme le définit la parole que de venir dans sa présence. Passer du temps de qualité dans sa présence, communiquer avec lui de deux façons, entendre Dieu te parler clairement par redresser ceci, redresser cela, entendre Dieu partager son cœur avec toi. Donc tu arrives au point où Dieu va partager son cœur, c'est ainsi que tu vas apprendre à le connaître. Tu vas aussi apprendre à le connaître sur ce qu'il considère comme acceptable ou non acceptable. Mais il dit de ne pas faire ceci ou cela. Cela fait aussi partie de l'apprentissage de sa connaissance. Mais tu ne vas pas vivre tout cela dans ta vie si tu ne peux pas communiquer. Nous arrivons donc à la première chose nécessaire et c'est tout simplement de venir dans sa présence. Maintenant, je pensais que je devais passer sur toutes sortes de gyrations pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que souviens-toi, il en est de même pour toi que ta foi. Il n'est pas difficile de trouver ce que la Bible dit sur cette chose. Parfois, il est difficile de le croire tel qu'il est, surtout si c'est très simple, ok? C'est donc la clé. Nous voulons commencer maintenant et nous irons dans la prochaine session. Nous allons entrer dans le vif du sujet pour savoir comment y arriver, y rester, entendre la voix et communiquer. C'est pourquoi je veux obtenir toutes ces bases pour m'assurer que nous allons aborder cette question avec un bon motif. Nous avons l'écriture sainte. Maintenant, les 120 autres écritures, tu peux les chercher dans mon livre. Je ne vais pas prendre le temps d'apprendre tout cela. Je veux juste donner celles qui sont claires ici pour que tu t'assures que ton motif est bon. L'importance d'être capable d'aimer, tout dépend de cela. Tout ton travail dépend du fait d'avoir une quelconque valeur, mais il suffit de naître à Dieu et de le connaître. Et le connaître est un don. Tu ne peux pas le mériter, tu ne peux pas le gagner. Ce n'est pas une récompense pour un service fidèle, c'est un don et tu vas devoir l'accepter par la foi. Ensuite, nous allons commencer à marcher à travers mon expérience en 20 ans d'enseignement de ce sujet, juste les mécanismes, étape par étape de la façon de le faire. Donc, nous devons commencer avec le bon motif et tu vas devoir avoir une bonne attitude envers la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est ça. On ne peut pas faire ça avec la foi de Thomas. Je vais te le dire tout de suite. Tu ne peux pas faire ça avec la foi de Thomas. Tu vas devoir accepter ce que Dieu a dit. Et lorsque tu l'accepteras et que tu en feras l'expérience, toutes les choses dont Thomas aurait besoin viendront. Je vais te donner beaucoup de cela parce que je l'ai vécu et même quelqu'un qui est un peu à moitié Thomas, cela t'aidera à entrer là-dedans, d'accord? Mais plus vite tu t'y accrocheras, plus ce sera facile et tous les autres trucs ne sont qu'une sorte qui s'ensuit. C'est là et c'est juste des piles de l'accumulation de preuves, c'est ce qui t'empêche de douter quelque part sur la route, ok? L'attitude envers la parole de Dieu. Je vais terminer cette session avec ça et nous commencerons la prochaine session en abordant les aspects pratiques pour se mettre en présence et y rester et commencer à entendre clairement, ok? Mais c'est important. Attitude envers la parole de Dieu. Lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu, je la lisais, je savais qu'il était important de la faire passer de ma tête à mon cœur. Et il est également important que tu comprennes cela. Ce que tu entends, ce que tu penses dans ta tête de la parole de Dieu ne te gouverne pas. Ce que tu crois réellement dans ton cœur est ce qui gouverne ta vie. Tu vois, tu es fait de 3 parties, le corps, l'âme et la pensée et l'esprit. Ton corps est soumis et marche en obéissant à ce que dit ta pensée. Ton cerveau, même la science le prouve, contrôle toutes les impulsions électriques qui font que ta langue fonctionne, ta main fonctionne, tout le reste fonctionne. Toutes tes extrémités, les parties de ton corps fonctionnent sous les ordres de ton cerveau. Mais quelque chose contrôle le cerveau ou la pensée, et c'est l'esprit de l'homme. Là où est ta volonté, là où est ton esprit, et là où habite l'esprit de Dieu. Contrôle ton esprit. Dieu nous a donné le commandement. Prendre captive toute pensée pour qu'elle obéisse à Christ. S'il n'y a pas une partie de mon être qui a assez de pouvoir pour prendre captive ses pensées dans l'esprit, comment vais-je obéir à ce commandement? Le fait que Dieu m'ait dit d'amener chaque pensée sous contrôle, il doit y avoir un endroit séparé qui peut contrôler la pensée. Sinon, ça continue comme ça. Un endroit à l'autorité pour faire cesser cette pensée, pour supprimer cette pensée, l'éteindre ou l'accepter et la laisser avoir accès et faire tourner la machine. Regarde, nous y reviendrons plus en détail plus tard, mais tu comprends cette attitude.
J'ai donc voulu connaître les choses de Dieu dans mon cœur qui voulait te gouverner. Si tu voulais vraiment un autre thermostat de ce que tu crois vraiment, examine simplement ta vie et vois ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est ce que tu crois. C'est aussi simple que ça. Tout comme l'amour et la connaissance de Dieu. Si tu veux vraiment savoir ce que tu crois, regarde ce que tu fais. Tu fais ce que tu crois. Amen. Bon thermostat. Alors je disais, très bien, je vais m'assurer que je l'ai dans mon cœur. Alors Dieu révèle que je fais. J'ai dit, Dieu, tu l'as dit. Je le crois et c'est tout ce qui compte. Et ça a bien marché. Alors à partir de ce moment-là, c'est ce que je crois. Je me fiche de ce que le diable dit. Je ne me soucie pas de ce que les autres disent. Je prends captif toutes les pensées sous contrôle à ce que je sais que la parole de Dieu dit et que je crois maintenant dans mon cœur. Et je suis inébranlable dans cela et je ne vais pas m'en détacher. Cela m'a donc permis de m'accrocher à certaines choses que le diable ne m'a pas volé et cela a bien fonctionné. Mais j'ai oublié quelque chose. La Bible dit aussi que la connaissance gonfle. Pendant longtemps, c'était aussi un peu déroutant. J'ai lu le proverbe et Dieu a dit, acquis de la connaissance. J'ai donc acquis de la connaissance, mais il a aussi dit, mais la connaissance t'enflamme. Dans 1 Pierre 5, verset 5, il a dit, si tu t'enfles d'orgueil, je vais te résister. Mince alors. C'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? Dieu te dit d'obtenir quelque chose. Quand tu l'obtiens, il va te résister parce que tu l'as obtenu. Et si tu l'obtiens, ça va te gonfler. Si ça te gonfle, il va te résister. Ça n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Tu vois? Et il m'a aussi dit d'obtenir la sagesse. Ah, c'est la clé. Tu vois, acquis aussi la sagesse. Comment obtenir la sagesse? C'est simple. Dans Jacques, si tu manques de sagesse, demande-la. Sais-tu ce que tu demandes? Si tu veux de la sagesse, Dieu te donnera une révélation. Il te donnera aussi les autres pour le faire. Mais si tu ne fais qu'écouter la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu ne feras pas que te tromper toi-même. Si tu reçois une révélation, une connaissance que Dieu te donne, Dieu t'ouvre aussi la porte et te donne une chance de le faire. Et tu y vas et tu le fais. Mais le faire va produire une certaine expérience. Et l'expérience va produire de la sagesse. Et cette sagesse équilibrera tes connaissances et ne te gonflera pas. Donc ça devrait être ce cycle. Obtenir tes connaissances, tu ouvres la porte, tu vas le faire. Les connaissances que tu as acquises, acquérir de l'expérience en le faisant et cela produira de la sagesse. Et tu l'équilibreras. Alors tu acquiers des connaissances et tu passes à travers comme ça. Et tu vas continuer à grandir en connaissance et en sagesse et tu ne te gonfleras pas. Mais tu vois, pour la plupart d'entre nous, c'est beaucoup plus facile d'obtenir les connaissances que de les mettre en pratique. Alors nous passons plus de temps à simplement obtenir des connaissances et nous ne passons pas assez de temps à le faire. Mais il faut plus de temps pour le faire que pour l'obtenir. C'est ce que je faisais. Je faisais beaucoup de choses, mais je n'en faisais pas autant que ce que je recevais. Et inévitablement, mes connaissances dépassaient de loin ma sagesse. Et j'ai commencé à me gonfler, et je ne savais même pas que je me suis gonflée, jusqu'à ce que je sois maintenant pasteur d'une congrégation et que je leur relate certaines de ces vérités et révélations que j'avais. Et un jour, alors que je prêchais, je suis passée derrière le pupitre et j'ai cité un passage particulier qui m'a déjà beaucoup marqué. C'est une écriture très importante. Je ne me souviens pas de ce que c'était, mais je me rappelle avoir laissé tomber ma Bible sur le pupitre, avoir cité l'écriture et avoir tapé très fort sur ma Bible en disant « Dieu l'a dit, je le crois et ça règle la question ». Ma petite formule, je l'ai utilisée. Et j'ai fait une pause pour que cela fasse son effet à la congrégation. Et pendant que je faisais une pause, le Père avait quelque chose à me dire. Il a dit « Fils, je veux te dire quelque chose ». Il a dit « Je l'ai dit et cela règle la question. Que tu le crois ou non. » Il a dit « Ma parole n'a pas besoin que tu la crois pour être réglée. Elle est réglée pour toujours dans les cieux. Le ciel et la terre peuvent disparaître, a-t-il dit. Mais ma parole ne disparaîtra pas tant que chaque virgule, chaque point sur les i, chaque croix sur les t ne sera pas accomplie. Je l'ai dit et cela règle la question que tu le crois ou non. » J'ai dit « Oui, monsieur. » Je me suis rapidement repenti. Puis j'ai expliqué à la congrégation pourquoi je suis restée si longtemps muet et j'ai changé ma petite formule. Maintenant, lorsque je lis la parole de Dieu, que Dieu la cite ou que je la lis simplement, cela ne fait aucune différence. Dieu, tu l'as dit et ça règle la question. Je pense que je vais être intelligent et le croire. Mais tu vois, si je peux y croire, je peux le recevoir. Si je ne peux pas le croire, je ne le recevrai pas.
Cela ne change rien à la parole de Dieu. Dieu l'a dit et c'est réglé de toute façon. Amen. Alors adoptons cette attitude aujourd'hui. Je veux partager une écriture avec toi. Le livre partage une écriture avec toi, mais adopte cette attitude. Ne prends pas le Thomas. Thomas Dieu l'a dit. Maintenant, il faut que j'obtienne suffisamment de preuves pour pouvoir le croire et alors ce sera réglé en moi. C'est ce que je faisais avant. Je ne l'avais pas réalisé. Non. Dieu l'a dit et ça règle la question. Je vais juste croire ce que Dieu a dit. Tu dois comprendre combien de temps cela va te faire gagner. Combien de temps cela va te faire gagner. Combien c'est plus béni si tu peux juste croire. Et ne laisse pas la Bible te dire que tu ne peux pas ou que tu n'as pas assez de foi. Je vais aussi traiter une session sur la foi. Nous allons aborder ce sujet. Tu peux le faire. J'ai pris la décision. Si je ne peux pas croire Dieu, qui au monde puis-je croire? Si je veux parier sur quelqu'un, je dois prendre le meilleur que j'ai. Je pourrais aussi bien opter pour Dieu, c'est le meilleur coup. Je vois des gens dans le monde entier, comme je l'ai dit, croire en un buffle d'eau ou un moucheron ou autre, tu sais. Si quelqu'un a assez de foi pour croire ça, alors sûrement, bon sang, ils auraient assez de foi pour croire en Dieu, le vrai. Ce serait presque embarrassant de voir arriver quelqu'un qui avait assez de foi pour croire en un moustique en tant que Dieu et que nous arrivons avec le vrai et disons, je dois avoir plus de preuves, tu sais. Quelle preuve ont-ils que ce moustique est quelqu'un leur a dit que c'était un moustique, c'est un Dieu. Qu'est-ce que ce moustique a fait pour le prouver? Je vais te dire ce qu'ils m'ont fait quand j'étais là-bas. Ils m'ont piqué. C'est donc ce qu'ils ont fait. Un peu comme un escadron de bombardiers B-52 traversant les petites vieilles cabanes. Quand j'étais là et à partir de ces rizières, je parle d'un troupeau entier de ces dieux qui passaient par là, un troupeau d'entre eux, et je n'aimais pas l'onction qu'ils avaient. Ils n'ont pas posé la main sur moi, ils ont posé des dards sur moi. Ils ne m'ont pas du tout impressionné. Comment quelqu'un a-t-il pu y croire? S'il pouvait croire cela, ce sera gênant pour moi de penser qu'on ne peut pas croire à mon Dieu, que Dieu, avec ce qu'il a fait dans ma vie, il a déjà sauvé mon âme. Quelqu'un qui a pu prendre le désordre misérable que j'étais et me délivrer de tout cela, me pardonner de tout ce désordre, me donner un nouveau départ, m'enlever le cœur de pierre, me donner un cœur de chair. Cela prouve à ce point qu'il est Dieu pour se retourner et dire que je ne vais pas pouvoir croire sa parole concernant quelque chose. Je serais gênée de ne plus avoir la foi. Alors pensez à ça. Je dois m'en prendre à moi-même. Tu sais, c'est idiot. Je dois me parler à moi-même, tu sais. Il m'arrive aussi de me répondre à moi-même. Mais je veux que tu aies cette attitude vis-à-vis de la Bible. Je me fiche de ce que tu as fait avant de venir à ce week-end. Oublie ça. Adopte cette attitude à cette conférence. C'est le premier jour du reste de ta vie. Ne traîne pas dans cette conférence les décisions que tu as prises hier et qui étaient négatives. Commence à prendre la bonne décision aujourd'hui. Peu importe le nombre de fois où tu as pris la mauvaise décision au cours des 10, 20 dernières années, tu peux prendre une bonne décision aujourd'hui et cela peut te changer pour le reste de ta vie. Commence simplement. Je me fiche que tu aies une mauvaise attitude. Peut-être que je partage certaines choses et que cela te convainc. Reprends-toi et adopte simplement une bonne attitude. Trouve un bon motif et dis-toi, je ne vais pas passer les 20 prochaines années à essayer de faire fonctionner ce truc. Je vais sortir d'ici en faisant quelque chose. Je vais sortir d'ici différente de ce que je suis venu. De comment je suis venu. Amen. Nous allons sortir d'ici avec quelque chose qui fonctionne. Je vais commencer à être simplement d'accord avec ce que tu as dit parce que c'est déjà réglé de toute façon et je vais exiger de moins en moins qu'il ait à me prouver quoi que ce soit. Sa parole est suffisamment bonne. Sa parole est suffisamment bonne pour moi. Maintenant, il le prouvera s'il le faut, mais tu seras plus béni si tu comprends ça. Quand tu arriveras à plus de choses et que tu pourras marcher plus loin, plus vite. Si tu acceptes simplement ce qu'il a dit maintenant, si tu ne peux pas le faire, pas d'excuses, juste des raisons, et je vais t'en donner un paquet pendant que nous sommes ici aussi, parce que c'est une partie de ce que je vais traiter, les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire les choses, afin que tu puisses éliminer ces raisons et simplement le faire. Mais commence par ce point. Tu prends d'abord une décision, je vais le faire.
J'ai cette attitude. Et la raison pour laquelle je vais le faire, c'est parce que je l'aime et que rien ne me sépare de cette fraternité qu'il m'a donnée. C'est un don et personne ne me le volera. C'est un don, le mien. Tu en as un aussi. Mais c'est mon don et personne ne m'enlèvera pas ce don. Je vais recevoir mon cadeau. Obtiens cette audace et cette détermination. Amen, ok? Nous allons nous arrêter là.